Bonjour à tous et bienvenue sous le soleil de Croatie pour l'essai de la BMW série 2 Active Tourer dans sa version longue, le Grand Tourer. Alors en fait, c'est plutôt de la partie arrière de la voiture dont on va vous parler aujourd'hui, car c'est évidemment ici que les deux carrosseries se distinguent. Par rapport à l'Active Tourer, ce Grand Tourer s'allonge de 21 cm au total, répartis entre l'empattement et le porte-à-faux arrière, 11 cm pour l'empattement, 10 cm pour le porte-à-faux. Voilà pour les différences à l'extérieur. Maintenant, on va aller voir comment ça se passe à l'intérieur. Je vous le disais à l'instant, il y a plus de distance entre les deux essieux, mais à bord, c'est pas flagrant. Même au deuxième rang, l'espace aux jambes est à peine supérieur. En fait, le principal atout de ce Grand Tourer, c'est son plus grand coffre avec 2 sièges supplémentaires encastrables. Mais il faut savoir que ces 2 places tiennent plutôt du dépannage ou sont pour des enfants et encore pas trop grands. Ce qui donne à réfléchir quand on sait que l'écart de prix entre les deux carrosseries sur notre version 220D X-Drive Luxury est de plus de 2500 €. Alors si ce n'est pas tout à fait un vrai monospace, reste à savoir si c'est une vraie BMW et on va voir ça sur la route. Pas parce qu'on est chef de famille qu'on doit s'ennuyer au volant. Notre version 220D reprend le 2 litres diesel 4 cylindres de 190 chevaux, de quoi en avoir toujours sous le pied. Il est ici associé à la boîte automatique à 8 rapports d'origine ZF et tous les deux ils forment un duo plutôt réussi. La transmission réussit notamment à adoucir le côté rugueux du moteur diesel. La série 2 Active Tourer comme ce Grand Tourer sont reconnus pour être les premières tractions de BMW. Mais on l'essaye ici aujourd'hui en version 4 roues motrices X-Drive. Alors il faut savoir que ce n'est pas le même système aussi sophistiqué que sur les SUV et berlines de la marque. Il s'agit ici d'un coupleur Haldex, donc ce monospace conserve un tempérament de traction. On trouve quelques petites attentions pour le conducteur, comme les différents programmes de conduite, le stade de déconnexion partielle de l'ESP, et même l'affichage de la température des pneus. Bien qu'on parle ici d'une familiale, on passe un bon moment à son volant. Ce Grand Tourer est en revanche un peu moins agréable à vivre à cause de sa suspension trop ferme. Vous l'aurez compris, cette BMW série 2 Grand Tourer n'a pas que des qualités et ne fera pas référence parmi les monospaces, mais elle devrait séduire les inconditionnels de la marque. A bientôt sur automoto.com.